Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame, Monsieur les rapporteurs. C'est avec bonheur que nous retrouvons cette année, Madame la Ministre, un budget alloué à la culture qui bénéficie une nouvelle fois d'une appréciable augmentation. De fait, l'on constate 3,73 milliards d'euros en autorisations d'engagement, 3,7 milliards en crédits de paiement, soit des hausses respectives de 7 et 7,4 %. Ce sont ainsi 255 millions supplémentaires qui sont déployés pour la culture. Nous nous félicitons de cette réelle ambition pour ce vecteur essentiel de cohésion sociale, ce qui a fait de l'homme autre chose qu'un accident de l'univers, dixit André Malraux. Dans le détail, nous saluons tout particulièrement le programme 361 sur la transmission des savoirs et la démocratisation de la culture. En effet, 208,5 millions de crédits sont alloués au Pass Culture, soit une hausse de 9,5 millions d'euros. C'est un dispositif qui a déjà profité à 2 millions de jeunes en France et qui connaît une belle envolée depuis la rentrée. Cela signifie que la culture s'offre à des publics jeunes plus larges, qu'elle se rend plus accessible, et à présent dès le collège. Et quoi de plus noble que d'œuvrer toujours dans cet esprit de conquête de nouvelles terres. À ce sujet, nous avons adopté en commission un amendement pour la remise d'un rapport au Parlement afin d'améliorer le recours au pass pour ses bénéficiaires en zone rurale, à l'initiative de mon collègue Laurent Esquenet-Jox. Il pourrait être en effet intéressant de disposer d'un éclairage supplémentaire afin d'adapter au mieux le dispositif pour les territoires les plus éloignés des équipements culturels. J'espère ainsi que cet amendement sera soutenu sur tous les bancs aujourd'hui. Les crédits de l'éducation artistique et culturelle qui vont de pair se voient aussi renforcés, à hauteur de 4 millions d'euros. La culture doit s'ancrer dès le plus jeune âge, nous en sommes convaincus, et cette orientation à la hausse y participe. La création culturelle n'est pas en reste dans ce budget 2023, avec 1 milliard d'euros de crédits de paiement, soit une hausse constatée de 10 %. Le spectacle vivant, si durement touché par la crise, va bénéficier de 91 millions supplémentaires, ce qui soutiendra l'innovation, la diffusion des œuvres, tant en France qu'à l'étranger, la fréquentation des lieux culturels. Par ailleurs, 264 projets sélectionnés dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt Monde Nouveau permettront de soutenir les jeunes créateurs dans des champs artistiques larges, musique, écriture, design, art appliqué. Nos étudiants sont également au centre de l'attention, avec 32 millions d'euros consacrés à l'amélioration de l'attractivité de l'enseignement supérieur et l'amélioration de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Budget ainsi résolument tourné vers la jeunesse, l'avenir, mais qui ne néglige en rien la préservation de l'héritage. Nous saluons de fait la priorité toujours affichée pour le patrimoine, avec l'augmentation substantielle de 77 millions des crédits. 2 millions d'euros sont alloués au fonds incitatif et partenarial pour les collectivités à faible potentiel financier. C'est un sujet que nous connaissons bien sur nos territoires et je continue d'attirer l'attention sur la difficulté du patrimoine non classé de nos petites communes. Le loto du patrimoine est bien entendu un outil devenu indispensable comme vecteur de préservation de nombreux monuments. L'on peut se réjouir de sa prolongation. À noter également, le Centre des monuments nationaux bénéficiera d'une hausse de 3 millions d'euros de son budget pour la rénovation et la modernisation des établissements culturels. Ce projet de loi de finances prend d'ailleurs en compte la difficile conjoncture économique inflationniste en prévoyant une hausse de 8 millions des crédits pour faire face à l'augmentation des coûts. Ce dispositif s'accompagne de 7,4 millions d'euros consacrés à la politique archéologique préventive. J'y suis, de par ma formation classique, forcément très sensible. Mieux comprendre le passé est toujours aussi indispensable pour façonner l'avenir. Comme vous le rappeliez, Madame la Ministre, lors de votre conférence de presse, l'apport de la culture, pour partie immatérielle, ne se mesure guère en espèces trébuchantes. La culture, c'est pourtant tout à la fois quelques grammes de légèreté et grains de folie indispensables à nos vies, un supplément d'âme qui rend l'humanité assurément plus réfléchie et sensible, un lien discret qui s'instille entre les hommes, d'où qu'ils viennent et quel que soit leur parcours. C'est ainsi parce que ce budget traduit une vraie compréhension de ce qu'est la culture que notre groupe démocrate et apparenté votera bien entendu ces crédits.